Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un appareil de mesure puisque j'ai dans les mains ici ce petit boîtier qui est un rapporteur d'angle. Mais au fait, c'est quoi un rapporteur d'angle? Certains vous diront que c'est un petit peu comme un niveau. Ils ont raison, vous savez le niveau. On peut savoir comme ça si les choses sont droites. On a un niveau à bulle ou en mode numérique, et donc on sait que c'est au milieu, c'est droit, et sinon il faut compenser un petit peu à droite ou à gauche. Alors avec cet appareil, vous allez pouvoir l'utiliser comme niveau, mais il est encore plus intéressant parce qu'il va plus loin. Lui, il va donc rapporter l'angle, c'est-à-dire vous dire de combien ça penche à droite ou à gauche. Et pour ça, vous allez avoir différentes mesures possibles, différents modes possibles. D'abord, l'inclinaison, on va l'avoir en degrés. Vous vous rappelez, à l'école, avec le rapporteur, la petite règle arrondie, on sait que c'est à 10, 20, 30, 45 à la moitié, 40, 90 comme ça à angle droit. Donc là, voilà, vous allez pouvoir avoir cette mesure en degrés. Vous allez aussi pouvoir l'avoir en pourcentage. Vous savez, sur les routes, on dit que c'est des routes à 30%, des routes à 40%. À quoi ça correspond? Et bien là, vous allez pouvoir le mesurer ici avec cet appareil. Et encore, aussi, autre mesure, c'est de combien, en fait, de millimètres ça va descendre par rapport à une mesure d'1 mètre. Et donc, ça vous permet de savoir, tac, 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 combien est la hauteur par rapport à une certaine pente. Ça aide par exemple pour installer, on peut l'utiliser par exemple pour des meubles, on peut calculer les inclinaisons de pente, par exemple si on a des terrains comme ça à moduler, ou sinon chez soi au niveau des tuyaux, les écoulements. Ça sert à plein de choses et ça je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Ce boîtier de la marque AGT Professionnel se présente de la manière suivante. Vous avez vu une jolie petite forme carrée et sur la face avant, vous avez un écran LED rétro-éclairé. Donc avec les affichages qui se font ici, ça c'est super pratique parce que quand vous bricolez dans des zones un petit peu sombres ou même de nuit, vous avez comme ça l'affichage, pas besoin d'avoir une lampe pour pouvoir éclairer tout ça. Ça se fait directement ici sur l'écran. Et en dessous, vous avez les boutons de commande dont on va reparler tout à l'heure. À l'arrière ici, vous avez des 3 vis qui permettent d'enlever comme ça le couvercle, qui permet d'accéder aux piles parce que ça fonctionne avec des piles, 2 piles AAA qu'il faut donc installer dans cet appareil. Alors ensuite, quand vous l'utilisez, bien sûr, vous l'avez dans les mains. Et puis quand vous voulez le ranger, vous avez ici cette pochette qui est fournie avec. Tac, on le referme. Vous avez même ici un petit passant pour le mettre à la ceinture ou pour l'accrocher comme ça à une sacoche ou de ce type de choses. Dans les fonctions un peu cachées mais toujours bien pratiques, il faut savoir que ce boîtier a un indice de protection IP54, donc vous pourrez continuer à bricoler à l'extérieur même quand il pleut. Le boîtier ne craint pas les intempéries. Sous le boîtier aussi, là on le voit pas, c'est invisible, vous avez schlac, un aimant qui permet de fixer ce rapporteur d'angle sur une base métallique, sur une règle ou sur un tuyau pour voilà, vous mesurer un petit peu son inclinaison. Sur la règle c'est pas mal, notamment voilà, pour mesurer des pourcentages ou des degrés de pente, puisque comme ça on a un petit peu plus d'amplitude et ça permet d'avoir une mesure un peu plus juste. Pour pouvoir utiliser ce rapporteur d'angle, on va donc pouvoir lui faire subir des inclinaisons dans ce sens. Par contre, dans ce sens, il faut qu'il soit posé bien à plat. D'ailleurs, on va regarder un petit peu plus en détail au niveau des boutons. Vous avez le bouton on-off, donc pour allumer ou pour éteindre l'appareil. Il faut savoir que de toute façon, au bout de 3 minutes, si vous ne vous occupez pas de lui, eh bien, il va s'éteindre automatiquement. Donc on-off, on verra qu'il y a aussi la petite partie ref dont on va reparler tout à l'heure. Ensuite, vous avez le bouton mode. Alors, ce bouton mode vous permet de basculer entre les différents modes de mesure. Je vous en ai parlé, les pourcentages de pente. Donc ça, c'est quand souvent on voit ça sur les panneaux routiers, on voit des pentes à 30%, à 15%, 40%. À quoi ça correspond? Et bien là, on voit effectivement l'inclinaison. Vous allez pouvoir mesurer en pourcentage la pente qu'il y a devant chez vous, la pente d'une rue, ou une pente par exemple pour une piste de ski, donc pas de problème pour ça. Autre mesure qu'on peut avoir, eh bien, c'est l'avoir en degrés. Donc ça, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. C'est vous savez, le rapporteur scolaire, là, cette règle qu'on a, notre outil qui permettait de savoir eh bien, à combien de degrés on pouvait tracer un triangle, des choses comme ça. Bien là, c'est exactement pareil. Vous allez comme ça pouvoir mesurer l'inclinaison d'une pente en degrés. Et puis, troisième mode, ça va être en millimètres par mètre. Donc, cette mesure-là, vous allez la faire et vous allez voir donc combien de millimètres vous allez perdre par mètre. Sur une mesure d'1 mètre, vous allez perdre tant et tant de millimètres ici et ça permet comme ça d'avoir cette mesure de pente. Il suffit ensuite de mesurer la distance entre les deux points et vous savez comme ça combien vous avez perdu sur l'ensemble. C'est intéressant pour installer par exemple des poteaux, des grillages, des portails, des choses comme ça. Voilà, ça peut être pas mal pour ça. En réalité, il y a une 4e mesure encore qui est disponible sur cet appareil, mais c'est plutôt pour nos amis qui auront les mesures en pied et puis en pouces, puisqu'on va avoir donc aussi la possibilité d'être en inch par foot. Donc voilà, si jamais vous allez dans les pays anglophones, ça pourra aussi vous être utile d'avoir ce type de mesure. Vous allez voir que l'usage ici d'un appareil numérique aussi précis, la moindre petite inclinaison va changer le résultat ici. Et quand on va utiliser notre appareil dans un petit recoin pas tellement accessible ou posé au sol, donc on n'aurait pas forcément bien à lire le résultat, eh bien ils ont pensé à tout, puisqu'il y a ici donc le 3e bouton qui est le bouton Hold, qui veut dire maintien.
Donc quand vous posez votre appareil de mesure là, vous appuyez sur le bouton Hold et ça maintient comme ça le résultat à votre mesure. Vous pouvez le prendre tranquillement dans la main, noter les résultats si nécessaire. Donc voilà, bouton Hold pour le maintien du résultat de l'affichage. Autre bouton bien pratique, ça va être ici sous le bouton On-Off, le bouton Ref. Le bouton Ref, eh bien c'est quand vous n'avez pas forcément d'une base d'un angle 0 que vous souhaitez avoir, mais par exemple il y a déjà quelque chose qui a une inclinaison, vous souhaitez avoir cette inclinaison comme base pour mesurer une autre inclinaison par rapport à un autre point. Ça va être le point de référence. Et donc avec le bouton Ref, j'ai par exemple ici un premier résultat, je bloque et ensuite ça devient mon 0 pour ensuite mesurer un autre résultat. Voilà, c'est à ça que sert notre bouton Ref, avoir différents paliers comme ça de mesure ou utiliser une autre référence 0 qui serait déjà voilà, une pente qui est existante. Voilà. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce rapporteur d'angle de la marque AGT Professionnel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, nous mettre un petit j'aime. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno ou bricots. Allez, ciao ciao, à bientôt.